Et coucou! Allez, je vais te faire plein de petites vidéos où je vais t'expliquer les lois de l'univers pour appliquer correctement la loi d'attraction et d'assomption. La toute première loi, c'est la loi de l'unité divine. On te dit qu'elle se rapporte à l'effet papillon. Dans ta vie, tout ce que tu diras, tout ce que tu feras et tout ce que tu mettras en place comme action, ça affectera ton entourage. Tout est connecté. L'effet papillon, si tu veux, c'est toutes les petites causes ont de grandes conséquences, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Dans le négatif, pardon, chaque chose que tu diras, que tu penseras ou que tu mettras en place, en action, que tu décideras de faire, auront une conséquence. D'accord? Et en fait, tout ça, ça émane de quoi? C'est l'extension de ce que certains appellent la source, l'univers ou Dieu. Appelle-le comme tu le veux, appelle ça vraiment ce qui résonne en toi. D'accord? On n'est pas là pour parler de religion, on n'est pas là pour parler de tout ça, mais sache voilà que tout est connecté. Donc, fais toujours attention à ce que tu penses, à ce que tu dis et à ce que tu fais. Essaye au mieux, même si c'est difficile, suivant qui t'as en face de toi ou la situation. Essaye toujours voilà, d'être gentil, juste et bienveillant et surtout dans le respect. Voilà, donc la première loi de l'univers, c'est la loi de l'unité divine. N'hésite pas si tu as des questions, à bientôt. Et coucou, allez, je vais t'expliquer la deuxième loi de l'univers qui est la loi de la vibration. On te parle de vibration, c'est une fréquence que l'on peut mesurer dans l'univers car elle constitue un modèle circulaire. Comment reconnaître les vibrations? Donc déjà, il faut savoir dans un premier temps que chaque pensée, chaque action que tu feras et chaque émotion que tu ressentiras t'amènera à une certaine vibration qui résonnera avec l'univers forcément. On va te parler de bons sentiments, donc tout ce qui est la joie, l'enthousiasme, la gratitude, mais surtout l'amour. Et on te parle de mauvais sentiments. Pour moi, il n'y a pas de mauvais sentiments, mais bon. On te parle de colère, jalousie, haine, mais surtout la peur. C'est cette vibration-là, quand on te dit monte en vibration, elle se trouve au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac et de ton ventre, donc qui est ton deuxième cerveau, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit voilà que tout est vibration et en fait quand tu fais une demande à l'univers et que tu es aligné avec ta vibration sur ta demande, l'univers résonne comme un parfait duo avec toi. Tu peux aussi reconnaître les vibrations, par exemple quand tu jettes une pierre dans l'eau que ça fait des modèles circulaires, c'est une vibration. Tout ce qui fait des sons est une vibration. Quand tu tapes dans tes mains, tu sens que ça va résonner, ça fait une vibration. Quand tu parles, tu ressens dans ton corps, surtout si tu as une voix grave, ça va créer toute une vibration dans ton corps. Quand un chat ronronne, enfin, tout ce qui fait du bruit, même du bois, du plastique, tout est énergie, tout est vibration. Donc, que tu sois en colère ou pas, que tu sois en joie ou non, aligne-toi avec ton désir et sers-toi de cette vibration et de cette loi qui est juste parfaite et qui est très intéressante pour appliquer ça au mieux. Je te dis à bientôt. Et coucou, allez, on va parler de la troisième loi de l'univers qui est la loi de l'action. On te dit, pour utiliser la loi d'attraction, d'ailleurs tu entendras dans attraction qui a le fait d'attirer, mais il y a aussi le fait de passer à l'action. Ce qu'on te demande, c'est par exemple si tu fais un travail, tu veux de l'argent ou autre, tu dois pour t'aligner avec ton désir, avec ta manifestation, passer à l'action. Dans un cas très rare, tu peux avoir un patron qui tape à ta porte ou qui t'appelle au téléphone pour un futur ou un potentiel travail. Mais si tu ne vas pas déposer des CV, on est bien d'accord que ça peut être compliqué quand même. Pour l'argent, c'est pareil. Si tu veux gagner, j'en sais rien, au gain, au jeu de hasard et tout, 100% des gagnants, ils ont joué, hein, qu'on soit bien clair. Donc, ce qu'on te demande, c'est de sortir de ta léthargie. La léthargie, c'est le fait de ne pas être en mouvement et en inaction. Donc, ce qu'on te demande, c'est de passer à l'action, de t'aligner avec ce que tu veux et de pouvoir mettre ça en place. Donc, peu importe ton désir, peu importe ta manifestation, ce qui est très important, c'est de mettre en place et de passer à l'action pour t'aligner avec ça. Donc, tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Que dois-tu faire pour passer à l'action, pour engendrer plus d'argent? Pour le travail, c'est la même chose. Pour tes relations amoureuses, c'est la même chose. Et pour les amitiés, c'est la même chose. Si tu veux plus d'amis, on est bien d'accord que si tu restes enfermé à ta maison, à moins d'être sur les réseaux sociaux, tu vas faire des rencontres mais qui seront virtuelles. Combien de rencontres virtuelles ne se font pas en réel? Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qu'on te demande, c'est vraiment de passer à l'action pour avoir ta manifestation.
Voilà, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Et coucou, allez, on va parler de la 4e loi qui est la loi de la correspondance. On te dit que cette loi stipule toutes les lois qui régissent en fait dans le monde physique correspondent forcément au monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce qui existe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. L'invention de toute chose a d'abord été pensée, imaginée. Une émotion, avant qu'elle se reflète à l'extérieur, qu'on te dise on sent que tu es triste, tu es en colère, tout ça, existe d'abord à l'intérieur. En fait, le monde physique et ses lois sont simplement des manifestations du monde spirituel. Donc, la loi des correspondances, on te dit pourquoi quand tu veux manifester quelque chose, il faut le ressentir à l'intérieur. C'est si tu l'as dans ta tête et que tu le vibres, donc c'est à l'intérieur de toi, tu le verras forcément apparaître dans ton monde physique, donc une manifestation. Donc, sois toujours en lien avec le spirituel pour correspondre à ce que tu as à l'intérieur. Donc, vraiment, n'oublie jamais ça. Tout ce qui existe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Voilà la 4e loi qui est la loi des correspondances. Comme je le dis à chaque fois, si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Bonne journée. Et coucou, allez, on va parler de la loi numéro 5 qui est la loi de cause à effet, mais aussi appelée la loi du karma. On te dit que cette loi universelle précise que rien ne se produit par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est Paul Éluard qui l'a dit. Et que toute action ou toute parole est accompagnée d'une conséquence. Le karma n'est pas forcément négatif. Donc, essaye au mieux de faire les choses le plus justement possible, avec le plus de bienveillance possible. Et assure-toi de t'attirer un bon karma, tout simplement. Voilà pour la loi numéro 5, qui est la loi de cause à effet. Je t'embrasse. Allez, je vais t'apprendre la 6e loi. La loi de la compensation. Écoute bien cette phrase. C'est l'une des plus importantes. Ta compensation sera à la hauteur de ta contribution. Si tu en fais plus que demander, tu seras grandement récompensé. C'est de la bombe celle-là. En fait, on te dit que si par exemple, tu sais pas, tu marches dans la rue et tu vois une personne sans abri, d'accord, et que ton idée première était de lui donner 5 euros. Et au final, tu te ravises et tu donnes 1 euro. Parce que tu te dis, c'est tout ce qui me reste. Tu sais pas. Peut-être que si tu lui avais donné ces 5 euros, l'univers t'aurait grandement récompensé. Fais toujours les choses sans attendre de retour. Ne te dis pas, je vais faire ça parce que l'univers va me le rendre ou parce que je vais avoir un meilleur karma, peu importe. Mais n'oublie jamais cette phrase. Ta compensation est à la hauteur de ta contribution. Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, sois juste. Essaye toujours de faire de ton mieux. Et surtout, ne calcule pas de savoir si l'univers, tiens, si je fais ça, l'univers va me le rendre 2 fois plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers, il fonctionne pas comme ça. Il fonctionne vraiment quand c'est instinctif, ça te vient spontanément. D'accord? Comme une intuition, quand elle te vient spontanément, c'est la même chose. Donc, la 6e loi, c'est la loi de la compensation. Je le redis parce que j'aime trop. Ta compensation sera à la hauteur de ta contribution. Donc, si tu en fais plus que demander, tu seras grandement récompensé. C'est beau. Bonne soirée. 7. La loi d'attraction. Allez, on y va pour la 7e partie, la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'est la loi d'attraction? Écoute bien, attraction. Tu attires en passant à l'action. C'est-à-dire qu'en fonction de tes pensées, tu vas créer ta propre réalité. Et en fait, en créant ta propre réalité, tu vas attirer à toi des personnes et des circonstances en conséquence de tes pensées. Plus on va avancer, plus je vais aimer dans ces lois. Donc, la loi d'attraction, c'est pas forcément grâce à elle que tu manifestes. Par contre, c'est grâce à elle que tu attires les choses en fonction de ta réalité, de ce que tu souhaites. Donc, essaye de penser toujours à ce que tu veux. Arrête de penser au problème. Pense à la solution. Si tu t'attardes au problème, tu vas forcément être en vibration dite basse. Donc, attire à toi la bonne vibration, la vibration qui est haute et celle qui t'amènera les circonstances de tes pensées. D'accord? Donc, en fonction de ce que tu penses, tu attires à toi ta pensée. Oh,
Je répète, parce que c'est important que ça rentre dans ta tête. En fonction de ce que tu penses, tu vas attirer à toi des personnes et des circonstances en fonction de ta réalité qui se trouve dans ta tête. Il n'y a plus qu'à. Bonne soirée. Et coucou, allez, on y va pour la 8e loi de l'univers, la loi de transmutation d'énergie. On te dit que tu as le pouvoir de passer d'une énergie à une autre, il suffit de le vouloir. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un en face de toi qui est énervé, qui est en colère, et que ça va t'énerver et te mettre en colère, c'est soit tu décides de rester dans cette énergie qui ne t'appartient pas, soit tu décides de passer à autre chose et de garder la joie, l'enthousiasme, tout ça. Après, je sais que c'est très difficile suivant le cas de figure dans lequel vous êtes. Je comprends que c'est très compliqué, mais tu as ce pouvoir-là. Tu sais, Bouddha disait, un jour il marche dans la rue, d'accord ? Il marche et il voit un mec super énervé, d'accord ? Et il arrive vers Bouddha. Et Bouddha, il lui dit bonjour, et l'autre il commence à s'énerver. Ouais, nanana, enfin bref, il s'énerve. Et Bouddha, il lui dit attends, avant que tu ailles plus loin, je vais te poser une question. Une seule. Si je te fais un cadeau, mais que ce cadeau te plaît pas, qu'est-ce que tu en fais ? Eh ben, je te le rends. C'est pareil avec ta colère. Elle m'appartient pas, c'est la tienne. Je vois pas pourquoi je te rejoindrais là-dedans. Tout simplement. Donc, vous pouvez mettre votre énergie sur quelque chose d'essentiel. Pensez à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est ça la loi de transmutation d'énergie. Que tu sois en colère, triste, enthousiaste, peu importe dans l'état dans lequel tu te trouves, tu peux le changer. Voilà, donc ça, c'est la 8e loi. Bonne journée. Et coucou, allez, on y va pour la partie 9, qui est la loi de la gestation. On te dit que tout prend du temps. Comme une graine plantée dans le ventre de la maman, mais 9 mois arrivés, il est possible que ton souhait avec la loi d'attraction ou la loi d'assomption prenne du temps. Ce temps est nécessaire, d'une part pour évaluer soit ta manifestation, parce qu'il est possible que tu changes aussi, soit en voyant à la hausse ou à la baisse, à toi de voir, soit en changeant complètement. Heureusement que moi qui adore les éléphants, comme dans le film Le Secret, si j'y pense que j'ai pas un éléphant qui atterrit dans le salon, ça serait quand même relativement dommage. Donc la loi de la gestation, elle est nécessaire à ta manifestation. Elle permet de réévaluer ce que tu souhaites et elle te permet aussi de vraiment prendre conscience de ce que tu veux. D'accord ? C'est très très important. Donc tout prend du temps. Comme quand tu plantes une graine, elle va prendre le temps de pousser. Comme l'arrivée d'un enfant, ça met 9 mois. Donc c'est très important. Voilà pour la partie 9 qui est la loi de la gestation. Bonne journée! Et coucou, allez on y va pour la 10e loi qui est la loi de la relativité. Cette loi te permet de renforcer ta lumière intérieure. En fait, à chaque fois que tu vas vivre un obstacle ou quelque chose, on va te faire comprendre qu'il y a toujours pire que soi et il y a toujours mieux que soi. La loi de la relativité, elle est très intéressante dans la mesure où, quand on va pas bien, il faut pas forcément penser positivement parce qu'il peut y avoir le positif toxique. Mais par contre, de relativiser te permet de chercher des solutions spirituelles qui sont nécessaires à ton évolution et à ton expérience. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il est toujours très intéressant pour toi de relativiser sur certaines choses. Mais en relativisant avec des questions, te remettre en question tout le temps et constamment. Est-ce que ça, je le traverse pour cette raison-là ? Est-ce que ça, je le traverse pour cette raison-là ? Il est nécessaire de relativiser. Bonne soirée. Et coucou, allez on y va pour la loi numéro 11, la loi de polarité. On te dit que tout a son contraire. Tu as en haut, tu as en bas, tu as le froid, tu as le chaud, tu as le bien, tu as le mal. Si tu veux attirer de l'argent, par exemple, il faut que tu puisses comprendre cette loi. Ce qui est très important, c'est que on va te dire une phrase qui est essentielle. On va te dire « Tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre riche si tu te sens pauvre. » Ce qui veut dire que tant que tu n'as pas connu la pauvreté, tu ne pourras pas connaître la richesse. Tu ne peux pas savoir dans une pièce qu'il fait chaud si tu ne sais pas comment c'est le froid. Donc il faut toujours connaître le contraire avant de pouvoir appliquer l'inverse de l'autre. Ça s'appelle l'expérience de vie. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça, mais c'est le but. En fait, si tu as envie d'être heureux sur certaines choses, ne t'étonne pas de vivre d'abord l'inverse. D'accord ? C'est comme dans la vie, tu as 2 sentiments. Tu as l'amour et tu as l'inverse qui est la peur. À toi de savoir si tu nourris l'amour
ou si tu nourris la peur. Bonne journée. Et coucou, allez on y va pour la 12e loi de l'univers qui est la loi du rythme. On te dit que tout a un rythme. Les saisons, marée haute, marée basse, nous qui naissons puis vieillissons. Ce cycle est hyper important pour comprendre que chaque chose prend du temps, mais c'est nécessaire. Comme une grossesse a besoin de 9 mois pour arriver à terme, il en est nécessaire pour ta manifestation. Quand tu souhaites quelque chose, ce temps, la loi du rythme, est même hyper bénéfique pour ta manifestation parce que ça te permet de revoir ce que tu veux en fait. Donc si par exemple pour le loto, on va dire ça comme ça, tu te visualisais gagner 1 million d'euros, peut-être que dans cette loi du rythme, le temps que ta manifestation arrive, tu vas faire taire de fausses croyances, peut-être en faire naître de nouvelles, peu importe, mais en tout cas ce rythme-là va te permettre à toi de pouvoir réévaluer, voire augmenter ce que tu souhaites attirer dans ta vie. N'oublie jamais cela. Bonne journée, à bientôt. Et coucou, allez on y va pour la loi numéro 13 qui est la loi de la croyance. Cette loi stipule que tout ce en quoi tu crois devient ta propre vérité. Si on t'a dit toute ta vie que tu n'étais pas belle, que tu ne servais à rien ou pas beau et que tu ne servais à rien et que tu n'arriverais à rien, tu vas tellement le croire que tu vas en faire une croyance. D'accord ? C'est un petit peu comme quand on te parle de l'argent et qu'on te dit l'argent se gagne difficilement et durement. Enfin, tout ce qui est ta vérité reste ta propre croyance. Essaye d'aligner au mieux ce que tu souhaites en pensant correctement et plus à l'envers et en faire de vraies croyances. Quand tu as quelque chose, une croyance qui te gâche la vie ou qui te pourrit de l'intérieur ou qui même te rabaisse et t'empêche d'évoluer dans ton potentiel futur, essaye de le changer en positif. Tout ce en quoi tu mets ta croyance devient ta réalité dans la vie 3D, qui est la vie matérielle et concrète. Donc pour ce faire, je t'invite à reprogrammer ton subconscient en essayant au mieux d'aligner tout ce qui ne te plaît pas, tout ce que tu ne veux plus, en le changeant en ce que tu souhaites et ce que tu aimerais. Applique-toi chaque jour que Dieu fait à vraiment mettre des croyances qui sont positives et qui vont t'aider à t'élever plus haut dans tes vibrations et dans ta vie en général. Donc cette loi, elle est très importante parce que quand tu veux manifester ou créer quelque chose que tu souhaites vraiment, fais-en une vraie croyance, d'accord ? Ne répète plus chaque jour que tu es nul, que tu ne sers à rien, que tu n'arriveras à rien, que tu ne trouveras pas l'amour, que tu es fait que pour rencontrer des personnes qui ne te conviennent pas. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Bien évidemment, elles t'appartiennent, c'est ta propre vérité. Donc fais en sorte, chaque jour, je répète à chaque fois, vous le savez très bien comment je suis parce que la répétition est vraiment très nécessaire pour la reprogrammation au subconscient, mais voilà, prends ta croyance. Essaye de l'évaluer, de voir si elle est bonne ou limitante pour toi. Car il y a des croyances qui sont également limitantes. J'en ferai une vidéo. Mais voilà, la loi des croyances et ce en quoi tu crois devient ta vérité. Donc il est possible que dans une situation quelconque, la personne en face voit les choses complètement différemment de toi. Alors que vous avez eu la même journée, les mêmes personnes, le même environnement, tout ça. Et toi, tu l'aperçois différemment car tu as ta propre croyance. Donc, à toi de voir où sont tes croyances plutôt que ta croyance et essaye d'évaluer ça en positif pour toi. Bonne journée.